Smart et réglo, c'est le focus juridique avec une avocate, Myriam de Gaudusson, qui est une habituée de notre émission. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocate en droit social au cabinet Franklin et vous allez nous parler des congés payés. Alors c'est un sujet comme ça en apparence qui paraît anodin et basique. Voilà, on prend des congés payés, on y a droit. C'est un peu plus compliqué quand même en ce moment dans la période de télétravail puisque certains n'ont pas été éclusés, qu'il faut les prendre. Qu'est-ce que dit le droit en matière de congés payés? Déjà, commençons par la base, les cadres de base. Alors, le cadre existe depuis 1945. Il a été totalement chamboulé avec la crise du Covid. Le droit dit que les salariés acquièrent des congés pour une période déterminée. Ils ont le droit de les prendre pour une autre période déterminée. Avec la crise du Covid, le droit est devenu beaucoup plus malléable pour s'adapter à la reprise d'activité. D'accord. Donc très concrètement, la règle de base, c'est 5 semaines de congés payés, sauf que les 35 heures ont rajouté des jours RTT. Donc en fait, personne n'a vraiment 5 semaines de congés payés en France. Alors, ça dépend les secteurs d'activité. Au niveau de la banque, vous en avez beaucoup plus. Et puis dans d'autres secteurs d'activité, celles qui relèvent de la branche Syntec, vous pouvez en avoir strictement à ce niveau-là. 5 semaines 5 semaines, oui. En fait, les salariés acquièrent 2,5 jours de congés payés par mois. Ils ont le droit de les prendre à hauteur de 4 semaines accolées et une semaine supplémentaire. Ils peuvent prendre en dehors de la période généralement estivale. Qu'est-ce que ça a changé cette période de Covid? Qu'est-ce que ça a bloqué? Qu'est-ce que ça a empêché de faire? On ne pouvait pas prendre ses congés, mais était en chômage partiel. Oui. Alors imaginez-vous, pendant le chômage partiel, le contrat de travail perdure. Ouais. Les droits à congés, donc les 2,5, s'accumulent. Et on se retrouve en déconfinement en juin-juillet 2021 avec un stock de congés payés énorme. Pris normalement en mai. On doit écluser ces congés payés en mai. Alors, la prise, c'est de mai à octobre de l'année en cours. D'accord. Là, avec le Covid, il y a la possibilité pour l'employeur d'empêcher leur prise en tant que telle, de les reporter. Aux salariés, vous ne pourrez pas les prendre là. Enfin, vous pourrez les prendre, mais un peu plus tard. Il a le droit, il n'y a aucun souci. Il y a eu une modification législative pour ça. Hein. Il y a eu une ordonnance déjà en 2020 qui avait permis à l'employeur de mettre en place par accord collectif la possibilité pour lui d'empêcher ou de reporter la prise de 6 jours de congés payés par an. Ce dispositif a été reconduit cette année, en juin 2021, à hauteur de 8 jours. En fait, il faut permettre la reprise de l'activité. C'est logique. Donc, sinon, il n'a plus de salariés dans l'entreprise. Il faut lui permettre d'utiliser tous les outils dont il a à sa disposition. Donc, effectivement, il y a la modulation des congés payés, permettre un fractionnement ultérieur, permettre un report des congés payés, empêcher les couples qui sont dans la même société, ça c'est plutôt embêtant, de prendre les congés payés en même temps. Il a le droit de faire ça. Donc ça va assez loin, mais c'est pour vraiment permettre la reprise d'activité. Enfin, c'est pas pour faire un lien avec notre sujet précédent, mais enfin, ça casse un peu l'engagement des collaborateurs. Hein. Quand vous dites à un couple, vous partez du 1 au 15 juillet et vous du 1 au 15 août, enfin, je veux dire, ça ne favorise pas l'engagement des salariés, même si on comprend l'intérêt économique. Alors ça concerne surtout les PME, même les grosses PME, parce qu'au sein des groupes, ces aspects-là ont déjà été gérés avec les CSE en amont. Donc très concrètement, pour se le dire simplement, un salarié qui se présente au DRH au moment des vacances et qui dit « moi je voudrais prendre 3 semaines de vacances du 1er juillet jusqu'à 23 juillet », l'employeur peut lui dire « non, vous ne pouvez pas ». Cette année, oui, il peut lui dire non. Et donc il les prend quand, ces vacances? Il va pouvoir les prendre après la période estivale, ou de manière fractionnée. Il pourra peut-être prendre 1 semaine, mais pas 3 semaines d'affilée. On va essayer de permettre le roulement des salariés à leur poste de travail pour vraiment permettre cette reprise de l'activité. Donc ça veut dire qu'il y aura une négociation de gré à gré avec le DRH qui lui dira écoute, là c'est pas possible, mais en revanche je te laisse 1 semaine et puis tu prendras les autres au mois d'octobre. Absolument, par exemple. C'est pas très pratique, si je peux me permettre, pour rentrer un peu dans les détails pratiques. Quand on a des enfants par exemple, c'est pas pratique. Non, c'est pas pratique. Et le DRH doit essayer de concilier ces aspects-là avec tous les salariés concernés. Généralement, il va se céder du CSE. Du comité social pour fixer économique. Un cadre. Oui, parce qu'il y a tellement de contestations possibles et une perte de motivation. Donc l'idée, c'est de préempter et d'anticiper cette situation. Je pense que c'est ce qui a été fait en amont dans les grosses sociétés, dans les groupes. C'est plutôt les PME qui risquent d'être prises de court. Donc un salarié tient tête et dit je prendrai ces congés, j'y ai droit. Ce sont des jours légaux, acquis. Imaginons qu'il décide de prendre ses congés, ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'il risque? L'employeur pourra rétorquer qu'il a le droit avec lui. Et donc, s'il décide d'aller un peu plus loin et d'estimer que le salarié est en
absence injustifiée, parce que c'est ça concrètement, ça pourrait aller devant un conseil de prud'homme et probablement l'employeur pourrait avoir gain de cause. Donc ça veut dire que là, on va échelonner jusqu'au quoi? Jusqu'en octobre pour prendre les vacances de l'année 2021 Oui. et le compteur repartira à 0 normalement pour octobre 2021 vers 2022. Oui. Donc c'est-à-dire que globalement, les employeurs font prendre les vacances jusqu'en octobre. Oui, ou même un petit peu plus tard. Si jamais les stocks sont très importants, on peut imaginer que le stock de congés payés soit éclusé même début 2022. À partir du moment où vous avez un accord avec le CSE, l'idée, c'est pas de ôter les droits à congés payés qui sont acquis aux salariés, c'est de leur permettre de les prendre en fonction de l'activité de la société, de permettre une permutabilité aussi sur les postes de travail. Donc on le redit, un couple vivant, travaillant dans la même famille, dans la même entreprise, de la même famille, peuvent prendre des vacances séparées. L'employeur a le droit. Cette année, oui. Tout à fait. Donc il risque d'y avoir des conflits là. Il pourrait y en avoir. Après, il faut travailler en bonne intelligence. C'est une situation assez exceptionnelle. Les salariés ont été en télétravail. Et donc, probablement avec leur conjoint. J'essaie de défendre un peu l'employeur pendant un an. Vous ramez là, Myriam. Mais c'est vrai, vous avez raison. Ils ont été dans la même entreprise. Pour certains, ont été en télétravail. Enfin, c'est pas non plus un cadeau. Ils travaillaient. Oui. Vous êtes bien embêté sur ce dossier. Je vous vois embêté parce que c'est vrai que c'est une situation sur le plan humain. Alors, on n'a pas le droit d'aller dans le domicile des salariés. Je ne me permettrai pas de faire ça. Non, on a confiance sur la notion de télétravail. Les congés, c'est une période à part. Effectivement, cette année, il va falloir mixer probablement télétravail et congés. On peut imaginer, pour revenir à la situation du couple marié que vous évoquiez, qu'il puisse être en télétravail sans être en congé. On peut trouver peut-être D'accord, mais quand on n'a toujours pas réglé, enfin on va pas passer notre journée en fêtant nos 1 an, mais ils n'ont toujours pas réglé leur fameux congé payé. Non. On est d'accord, ça reste un point délicat. Oui. Vous n'avez pas de cas concrets de ce type-là, d'employeurs à ce stade, non, on a plutôt des cas d'anticipation de ces questions et dans lesquels on a mis les CSE dans la boucle. Du coup, les salariés ont un planning très précis. Certains sont en télétravail, d'autres... Et on leur dit, ça c'est vos congés, il faut les prendre. Exactement, tout à fait. Et c'est pas eux qui choisissent, on est d'accord. Vous devez prendre telle période, 2 semaines en août, et 2 semaines octobre-novembre, et 2 semaines en décembre. Sur un planning, oui, et donc personne ne peut contester. Encore que, il peut y avoir des débats, notamment, si je peux me permettre, dans des familles divorcées, en l'occurrence. Alors, je n'ai pas eu le cas, et c'est un point très intéressant que vous soulevez. Ben oui, c'est-à-dire l'obligation d'une garde qui fait que l'employeur imposant les vacances ne peut pas garder son enfant, par exemple. On compte sur les DRH pour régler ces cas-là. Oui, tout ça sont des cas qui touchent à la vie personnelle, en fait. Oui. Merci Myriam de Gaudusson, Merci avocate en droit social au cabinet Franklin. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous connaissez notre rubrique, celle qui suit, c'est la pause café de Fanny Griesmer, évidemment. On l'attend tous, moi en particulier, puisque pour nos 1 an, puisque nous fêtons les 1 an de Bismarck, vous le savez, vous participez à cette émission. On la partage ensemble, cette émission de l'année. Eh bien, elle me réserve une surprise. Mais je ne sais pas ce que c'est. Alors on l'accueille, évidemment.